On pourrait croire que quand on devient un écrivain, on a toujours été extrêmement fort dans les compositions écrites au secondaire. Moi, j'étais dans la moyenne, je me démarquais pas du tout. Mais en 5e secondaire, le premier travail du cours de français, c'était de faire le journal intime d'un personnage fictif, de réaliser que je pouvais faire vivre ce que je voulais à un être humain. J'ai trouvé ça grisant, puis je me suis dit ce jour-là, un jour, je vais écrire un roman, puis ça a pris 7 ans avant que ça se concrétise. J'écris parce que j'ai toujours eu une imagination extrêmement fertile, beaucoup de choses à dire. Quand venait le temps de m'endormir le soir, j'avais toujours un million d'idées, un million de questions. Il y avait trop de choses dans ma tête, puis j'ai décidé de les coucher sur papier, d'inventer des histoires. C'est comme un exutoire, puis une façon de déverser le trop-plein. Bonjour, je m'appelle Samuel Larochelle, je suis un journaliste, un écrivain pour les adultes, les ados, les enfants. Dans la vie, j'ai 34 ans, mais j'ai l'air d'en avoir 27. Et je consacre environ 5 à 7 heures par semaine à faire du chant à la maison, donc je suis dans une vie artistique du début à la fin. J'ai envie de dire à n'importe qui que vous ayez envie d'écrire un roman un jour ou juste d'écrire aujourd'hui, à quel point c'est riche, parce que ça vous permet de sortir vos idées et vos émotions de votre tête et de votre cœur, de les coucher sur papier. C'est comme si ça devient un objet plus crédible, plus concret, que vous pouvez les regarder avec une distance, mieux les comprendre, moins vous laisser envahir par tout ça. Donc l'écriture, peu importe ce qu'on en fait, c'est un des outils les plus forts et les plus puissants qui existent. Si vous êtes au secondaire et que vous avez aucune confiance en vous, vous ne voyez pas encore vos qualités et vos forces, sachez que j'étais dans cette exacte situation-là pendant des années. Les choses peuvent s'améliorer énormément, donc essayez de concentrer toute votre attention sur le positif, autant chez les autres que chez vous. Mettez plus d'attention là-dessus que sur tout ce que vous aimez pas. Peu à peu, ça va comme se cultiver, puis le positif va prendre de plus en plus d'espace. Parole de quelqu'un qui est allé au plus bas quand il était enfant et ado et qui a écrit des livres là-dessus, ça va s'améliorer. C'est dur de nommer nos influences, mais je pense qu'il y a eu India Desjardins, parce qu'elle écrit autant pour les adultes que pour les ados, parce que elle n'a pas eu de gêne à dire que son but, c'était pas de réinventer la littérature, mais d'écrire des histoires qui nous touchent et qui nous transportent. Donc moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Les scénaristes qui ont fait Les hauts et les bas de Sophie Paquin, Ally McBeal, qui sont pour moi des exemples de comédie dramatique. Ça m'inspire vraiment beaucoup. Isabelle Langlois, qui est aussi une scénariste, qui a une répartie incroyable dans ses dialogues. Pour moi, c'est la reine des dialogues puis des situations où il y a de l'action puis une vivacité d'esprit. On n'est pas obligé de faire lire la première version à personne. On peut oser se faire confiance, mais quand on est à nos débuts, il faut faire attention de ne pas juste faire lire à des gens qui nous aiment, qui sont juste impressionnés qu'on a mis 2 phrases bout à bout. C'est pas parce qu'ils nous aiment qu'ils ont un regard critique sur notre écriture. Il faut que ce soit des lecteurs qui aiment notre genre d'histoire, qui sont capables d'avoir un sens critique, qui sont capables de le dire avec du tact. Est-ce que ça a été clair pour eux? Est-ce que ça les a touchés? Est-ce qu'ils ont tout compris? Si au final, il y a juste 3 personnes qui sont capables de faire ça dans votre entourage, puis qu'il y en a 10 autres qui vous proposent de le faire, mais qui servent à rien, oubliez-les. Si j'ai une idée, puis que je suis énervé comme si c'était le jour de Noël ou comme si j'avais mangé trop de sucre, là, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Si je m'ennuie de mes personnages, ça me dit que c'est des personnages forts auxquels je me suis déjà attaché. Faut que je me sente vibrer comme si j'avais 4 ans dedans. Moi, mon défi, c'est d'avoir l'énergie pour bien écrire. Il y a des moments où mon corps puis mon cœur ont pas envie d'aller se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de vivre des émotions très, très fortes, puis de me concentrer sur le style puis sur les phrases. Donc, il faut que j'accepte de pas me taper sur la tête si j'ai moins envie d'écrire. Puis je peux juste déplacer ma séance d'écriture et là, l'inspiration va venir. En fait, l'énergie pour être à la hauteur de l'inspiration va venir. À moins d'un miracle sur Terre, je n'ai jamais le titre avant de commencer l'histoire, ni pendant. C'est seulement à la fin, quand j'ai une meilleure idée du ton de l'histoire, de l'émotion qui prend le dessus, que je connais les thématiques qui sont les plus fortes. Faut essayer de ne pas tomber dans le piège de parler de toutes les thématiques dans le titre. Faut être original, accrocheur, qui reflète bien l'histoire. C'est un bonheur et aussi très difficile à trouver des titres. Après être allé au bout de l'histoire, de l'écriture de l'histoire du point A au point B, je vais me relire 1 fois, 2 fois pour enlever tout le superflu, les mots qui se répètent. Des fois, il y a 2 phrases qui veulent dire la même chose, puis on le réalise seulement en relisant. Je vais ajouter un petit bout d'émotion, je vais aller clarifier une info. Il faut que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le ménage dans les émotions, dans l'histoire. Puis quand je sens que tout coule tout seul, que même un lecteur un peu fatigué pourrait
se laisser emporter dans mon histoire parce que tout est devenu très fluide. Je sens que c'est une version assez mature pour l'envoyer à une maison d'édition. Et là, on va continuer d'améliorer, on va continuer de peaufiner. C'est aussi simple que ça.